Voilà, j'espère que Madame Yolande Elebe Madembo pourra très bien définir la politique culturelle en République démocratique du Congo pendant cette période hein, où le Congo est agressé avec cette guerre injuste qu'on nous a imposée. On peut également faire la guerre médiatique, la guerre culturelle, ça porte beaucoup. Allez, je vous ai promis il y a 3 semaines hein, qu'on avait commencé une émission et on la continuera. On parlait de la politique sportive en République démocratique du Congo aujourd'hui. Un nouveau ministre de sport est à la tête du sport en République démocratique du Congo. Il s'appelle Didier Boudimbu. Quelle politique sportive pour la République démocratique du Congo? On parlera de dossiers. On parlera de ces dossiers. On parlera de différents ministres qui sont succédés pendant les 5 dernières années du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et les atouts du nouveau ministre Didier Boulou. Mais également, on parlera du CONOR. Ah oui, il est important. Le comité de normalisation. Jusqu'à quand? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes où avec le comité de normalisation? Valdo Simo Valdo Yenga. Simo Valdo Yamba. Il aime bien. Il n'aime pas quand je massacre son nom. Non, mais le nom est sacré. Ça y est, le nom est sacré. Hein. Je ne massacre pas le nom de ton père, mais c'est ton nom que je massacre. Ah bon? Oui. Mon père, je cherche mon micro là-bas. Oui, Pendao. Ben oui, hein, je l'ai toujours de la télévision nationale, c'est la seule télévision qui fonctionne avec l'argent du contribuable. Comment tu vas? Ça va, et toi? Très bien. Content de te revoir. Plaisir partagé. Dans ton show. Plaisir partagé. J'ai envie de dire comme le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il a été reçu par le président de la République, Monsieur le Président, loyauté renouvelée. Loyauté renouvelée. J'aime bien cette phrase du président Vital Kamerhe. Loyauté renouvelée, mais toujours mise en doute. Mais c'est ça la vérité, non? Pourquoi vous ne voulez pas... Eddie Kankou. Viens, Eddie. Eddie Kankou. C'est quoi le troisième nom d'Eddie? Kadima. Kadima, voilà. Eddie Kankou, comment tu vas? Yeah, bien Alex Nzela. Azamiko. Alex Nzela. Comment ils arrivent sur ce plateau, hein? Voilà, c'est un peu ça également le show du week-end, dans toute liberté. Monsieur Jessica Bassel. Bonjour Eddie Kankou Kadima. Bonjour. Comment tu vas? Oui, j'allais vous rappeler un principe en droit. Bon, c'est parce que c'est un principe en droit qui dit que les noms désignent à l'identification de la personne. Okay. Et ces derniers ne peuvent porter de caractère injurieux ni mensonge. C'est-à-dire que vous commettez des infractions. C'est un électricien. Des formations. Des formations. Il a un bac en électricité. Okay. Et puis il a fait les SIC à l'UPEN. Okay. Mais il nous sort... les principes de droit. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi. Et ça se discute entre les parties. Ce sont des principes en droit. Installons-nous. Ben attends, on attend Olivier Pengongo qui va nous rejoindre sur ces plateaux. Alors, vous étiez là il y a 2-3 semaines, hein? Ah, moi je regarde difficilement les calendriers, hein. Je constate seulement l'évolution du temps. Il y a 3 semaines que vous étiez là. Exact. Et on avait promis de revenir et de continuer après la publication du gouvernement. Didier Boudimbu, aujourd'hui, a pris la tête du ministère de Sport. Pas encore. Hein. Ben, officiellement, déjà. Il a déjà été nommé. Voilà. Nommé, mais ouais. L'effectivité. Je suis dans les faits. Jusqu'aujourd'hui, l'effectivité. La remise et reprise peut tirer en longueur. Ça peut prendre 3 mois au vu de certaines réalités. Déjà, la remise et reprise au niveau de la primature, ça a pris ce que ça a pris. La publication du gouvernement, ça a pris ce que ça a pris. Et puis, en train de devenir sceptique, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas sceptique. Je suis plutôt réaliste et je constate les rythmes avec lesquels mon pays fonctionne. Ok, mais entre-temps... On nous a parlé des mardis, mercredis. Voilà, entre-temps, on dit Didier Boudimbu, c'est le nouveau patron du sport en République démocratique du Congo. Bien sûr, formellement, hein, il fait partie du nouveau gouvernement, du premier gouvernement du deuxième quinquennat. Alors la question aujourd'hui, la première question, avant qu'on prenne, nous à notre niveau, on a essayé de réfléchir, hein, on a essayé de faire, depuis un temps, on a pris l'habitude de faire le VAR, on a essayé de réfléchir sur depuis que le président Tshisekedi est président de la République, il y a eu 4 ministres, hein. Ouais. Il y a eu Amos Mbayo, qui était le premier. Après, bon, je ne parle pas de Lissanga Bonganga, je te vois me regarder. Non, c'était un intérimaire. Amos Mbayo, Serge Chembo
Et puis Kabulo Mona Kabulo et Didier Boudimbo, le 4e. Le premier du deuxième quinquennat du président. Oui, le premier et deuxième quinquennat. Comment tu as accueilli le nom ou la nomination de Didier Boudimbo? Je me dis, aujourd'hui, on a quitté les experts, les enfants maison, appelons-les comme ça, pour le politique. Ouais. Bon, nous devons particulièrement, j'accorde les bénéfices des doutes à Didier Boudimbo. C'est-à-dire, je ne peux pas critiquer maintenant et je ne peux pas dire qu'il va échouer ou il va réussir. Nous devons le voir à l'œuvre. Pourquoi je dis ça? Le sport a connu Kabulo, le sport a connu Mbayo. Et Chembo, n'oublie pas Chembo. Non, je parle de Mbayo et Kabulo comme les fils maison. Mais Chembo également, il était ministre provincial. Si, Chembo était ministre provincial de sport. Provincial, en termes de grade, en termes de rodé, je crois que Mbayo a occupé pendant plus de 15 ans le poste du conseil financier du ministère des Sports. Kabulo a critiqué pendant 32 ans. Les présidents des fédérations, les ministres, c'est-à-dire c'est les personnes... Je préfère qu'on dise qu'il a été journaliste sportif pendant autant d'années. Bon, il a été très critique envers les dirigeants, très critique. Mais à l'œuvre, il n'a pas réussi. C'est-à-dire, le passage à vide de Amos Mbayo et de Kabulo, donnons la chance à un politique qui ne maîtrise rien. Parce que Boudimbo était vice-ministre à l'EPST, il est venu ministre titulaire aux hydrocarbures, et maintenant il est au sport. Donc, l'analyse que je suis en train de pondre maintenant, c'est de donner la chance à Boudimbo et voir ce que Boudimbo va nous proposer sur la table. Et maintenant, le poste est politique. C'est difficile en République démocratique du Congo d'avoir un technicien à un poste parce que les récompenses politiques ici, c'est en fonction des quotas venant des partis politiques. Mais on a eu 2 techniciens. Oui, voilà. Mais qui ont échoué. Généralement, les techniciens arrivent quand c'est un remaniement, ou c'est quelqu'un qui quitte son poste et le président de la République a la latitude de choisir. Quand Mbaye est arrivé, quand Sam a démissionné, et le président s'est choisi un technicien. Et Chembo, c'est un remaniement, je crois, et il est arrivé. Et généralement, c'est remaniement. Un nouveau gouvernement, quand le Premier ministre est nommé, c'est difficile parce que d'abord, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Et le place des partis politiques, c'est partagé entre quotas, entre forces politiques. On ne va pas aller sur ces débats. Oui, donc c'est difficile d'avoir un technocrate à un poste politique parce que les noms proviennent des partis. C'est ceux qui ont mouillé les maillots pour X ou Y. Maintenant, un poste qui est politique, celui qui est politique qui arrive doit se reposer sur les techniciens. Raison pour laquelle il y a le secrétaire général au sport, parce que l'organe technique du ministère des Sports, c'est le secrétaire général, et les conseillers du ministère. En fait, le choix des conseillers ne doit pas être les membres du parti seulement, mais des personnes capables de t'aider à atteindre la mission. D'accord, je vais revenir à toi, Valdo. Réaction? Bon, je vais rebondir sur ce que dit... Il dit Kankou tout à l'heure, quand il évoque le secrétariat général au sport, je me rends compte que M. Didier Boudimbo aura fort à faire parce que le nouveau secrétaire général également nous semble ne pas être à la hauteur. C'est pratiquement un politique aussi. Un politique, mais nous semble ne pas être à la hauteur des attentes. Alors c'est un poste de technicien. Alors que non, attention, on va pas le juger. Peut-être qu'il n'a pas su donner le meilleur de lui-même parce qu'on lui a pas laissé, on lui a pas laissé le main libre pour travailler. Je dis semble. Ouais. Je n'affirme. Je mets un peu de l'eau. Je ne fais pas... Bon, par contre, moi je peux affirmer. Hein. Je mets un peu de l'eau dans ce que je dis. D'accord. Donc, c'est maintenant. S'il n'a pas eu assez d'espace pour s'exprimer, c'est maintenant. Lui, le technicien numéro 1, qui doit en principe approcher les nouveaux ministres pour pouvoir lui faire les topos, comme on dit, hein, lui faire un peu le topo, lui étaler un peu l'environnement. Lui montrer le tableau. Les tableaux de bord, à quoi ça ressemble. Mais malheureusement, le Congo n'a pas un tableau de bord. Malheureusement. C'est peut-être, ça sera l'un des éléments majeurs qui doivent caractériser l'avènement. Comment en expert sportif, journaliste sportif, comment tu peux dire que le Congo n'a pas de tableau de bord? Nous n'avons pas un tableau de bord sportif. Est-ce que connaissons-nous dans quelle discipline sportive où nous sommes forts? Ou si nous y allons, c'est pour vraiment aller faire quelque chose? Est-ce que l'État connaît dans quelle discipline sportive où il peut investir aujourd'hui et gagner? En tout cas, à moins que... On a remporté beaucoup de médailles lors des Jeux de la francophonie. Par contre, allez, on va retrouver la régie. On va aller mollo. On va retrouver la régie.
nous, au niveau de la rédaction de cette émission, on a essayé de réfléchir. Allez, VAR, on regarde. Les sports, considérés comme un levier important du rayonnement d'un pays, mais en République démocratique du Congo, dans ces secteurs, l'hémorragie ne s'arrête pas. Au Congo, le sport est malade. Il souffre de plusieurs maux, notamment la mauvaise organisation dans les différentes fédérations sportives, manque d'infrastructures adéquates, surtout dans d'autres provinces, faible financement, absence des politiques des relèves et plein d'autres. Un technocrate, expert, féru, spécialiste, qui a des qualifications énormes collées aux différents ministres qui se sont succédés dans ces ministères. Mais sur terrain, le même mot qui ronge les sports revient à chaque fois. Quel bilan pour les derniers quinquennats dans le secteur des sports? Commençons par les technocrates Amos Mbayo. Excellent manager sportif, dynamique, entreprenant, l'ancien patron du sport a dit: à mon niveau et dans mon programme de 100 jours, je veux 1. Initier des démarches en vue de récupérer totalement les stades municipaux de Matete, de Barumbu et de Mbiza Delvaux. Poursuivre la construction du stade municipal de Bandal à Kinshasa. Poursuivre le programme de construction des stades municipaux dans chaque province. Poursuivre la construction et la réhabilitation du stade Baraka de Fizi, du stade Lumumba Matadi, du stade Kazamba à Kikwit et du stade de Kisangani. Poursuivre la construction de voies d'accès au stade des Martyrs. Obtenir l'homologation et l'inauguration de 3 stades, à savoir le stade Kikula à Likassi, le stade Diou à Kolwezi et le stade de Kalemi. C'est lancer le coup d'envoi des travaux de construction des murs de clôture de l'Académie des sports à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Enji. A-t-il relevé ces défis durant sa gestion? Amos Mbayo a-t-il résolu quelques problèmes, soit apporté un changement réel dans ces secteurs? Tant de questions qui taraudent les esprits des sportifs. De la non-application in extenso des règlements sportifs, non-respect des statuts des fédérations et associations sportives, abus de gestion, soit délits financiers fréquents dans ces secteurs, promotion des autres fédérations en dépit de football et autres. Est-ce que Amos Mbayo peut bomber les torses et dire qu'il a résolu quelques problèmes précités et soit a laissé des empreintes indélébiles dans ces secteurs? Les questions restent pendantes. Après Amos Mbayo, un autre expert débarque. C'est Serge Condé Chembo, que d'autres sportifs qualifient des ministres du football. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ancien ministre et provincial des sports du Haut-Katanga en 2017, Serge Condé n'a pas également résolu le problème qui ronge quotidiennement les sports congolais. Pourtant, il a confirmé qu'il allait débloquer en tant qu'élu du peuple, et avant d'être d'ailleurs ministre, tous les dossiers qui bloquaient au niveau du Parlement. Sur terrain, ce n'était que du vent. Jusqu'à aujourd'hui, les résolutions des États généraux des sports de Mboué-la-Loge ne sont pas palpables. La promulgation de ces derniers, fusionnés à la loi sportive, n'a jamais été faite. Tolobake, États généraux et Betanzadi. Bon, expert na plateau, au PC là. Le VAR revient également sur le bilan du ministre sortant, Kabulo, Mwana Kabulo. Fait qui marque mon passage, il y a tous les stades que nous mettons à la disposition de tous les Congolais. Rappelez-vous, le concert du musicien Ferré qui a été formidable, qui a fait un succès terrible. Rappelez-vous également les passages des différentes églises, parce que c'est ça aussi. Nous permettons que les gens fassent leur activité de prière, se réconcilier avec Dieu. Les Tunasi,
qui ont fait des expositions, qui ont fait les journées de prière magnifiques. Trop critique à l'égard des différents ministres des Sports qui se sont succédés en RDC alors qu'il était journaliste et sportif, les Congolais croyaient par son avènement à la tête de ces ministères. Kabulo Mwana Kabulo serait, d'après les sondages, un ministre qui propulserait les sports en République démocratique du Congo. Mais cela est loin d'être une réalité, car les erreurs qu'il a dénoncées autrefois se sont répétées à ses ministères pendant son règne. Nous allons tous conjuguer des efforts de manière à ce que nous puissions aider tant soit peu le développement de ces sports. Comme disait le vieux Kibasa Maliba, on va démarrer à la 4e vitesse. Donc on va travailler jour et nuit, comme disait Chimpoupoua Chimpoumpou. Même s'il faut dormir au bureau, nous dormirons au bureau. Enfin, nous avons Didier Boudimbu, nommé cependant ministre des Sports et Loisirs par ordonnance présidentielle publiée le mercredi 29 mai dernier. Didier Boudimbu devrait faire face à de nombreux défis à relever dans les secteurs sportifs où les attentes sont également nombreuses. Pourtant, le surnommé Génie Blanc n'est pas un expert du secteur. De l'EPST à l'hydrocarbure et maintenant au sport, Didier Boudimbu fera-t-il plus que ses prédécesseurs? La question reste posée et à vous, chers experts, Valdo Simoyamba, Eddie Kankou, Olivier Pengongo, de nous en dire davantage. Olivier Pengongo nous a rejoint. Bonjour Olivier, bienvenue. Bonjour à Jessie, bonjour aux fidèles téléspectateurs de la télévision nationale. Alors on va te prendre, on commence par là. Réaction? Ouais, c'est vrai que c'est profond, j'ai aimé les papiers, le contenu il est très riche. En fait, c'est très édifiant. Ça permet en tout cas au nouveau ministre de se faire une idée. Je pense qu'il y a des erreurs de tous ceux qui sont passés. Normalement, il est censé apprendre. Et peut-être s'il ne sera pas en mesure de réaliser 50%, mais un 25% peut être possible. Parce que les chantiers, il est profond, il est très très long. Ce n'est pas évident qu'il arrive à changer les choses en 5 ans, même si on lui donnait. Ce n'est pas évident. Mais il peut essayer quelque chose partant des erreurs qu'il aurait vues de ses prédécesseurs. Tout le monde a parlé, mais personne n'a été en mesure d'agir parce que malheureusement, une fois au sommet, ce sont les poches qui ont été priorisées plutôt que les intérêts de la République. Alors, qu'est-ce qui fait que... La question c'est pour tout le monde. Hein, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à résoudre le problème alors que le problème est connu? Le problème, personne n'ignore le problème. Tous ceux qui sont arrivés comme ministres, ils connaissent le problème. Le tableau, même si Valdo disait tout à l'heure que le Congo n'a pas un tableau de bord, mais au moins au niveau du ministère des Sports, le tableau de bord est connu. Mais pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème du sport en République démocratique du Congo? Chapelet de bonnes intentions. Il ne faut pas qu'on appelle ça un tableau de bord. Ce sont des chapelets de bonnes intentions. Quand je dis que le Congo n'a pas de tableau de bord, tu vois, il me colle ça. Est-ce que j'ai menti? Non, en fait, il y a vraiment des chapelets de bonnes intentions. Tu vois, Amos Mbayo qui te lance un programme de 100 jours, ignorant que le sport n'est que 53e priorité de la République sur 55 ministres. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais les placer au sommet. Le souci, c'est de toucher les racines qui, même à ton absence, peuvent produire. Mais malheureusement, les ministres qui arrivent veulent se faire le premier plan. Tu ne seras jamais le premier plan parce que le sport n'est jamais le premier plan de la RDC. Peut-être associé à l'éducation, ça peut passer à la vitesse supérieure. Mais on n'a jamais additionné le sport et l'éducation. C'est seulement quand la République va penser que le sport fait partie de l'éducation que ça pourra passer dans le top 10 des priorités de la République. Pengongo, pour te compléter, voilà l'importance d'avoir aujourd'hui, par exemple, je peux me permettre de dire l'actuel ministre parce qu'il est passé par l'EPST. Il a été vice-ministre à l'EPST, il est au sport, les sports et l'éducation. Donc il a maintenant l'occasion de concilier les deux et de nous pondre quelque chose de positif. Mais moi je me suis dit que son avènement, il doit
il a l'obligation de poser des bases solides, alors très solides, en commençant d'abord par une certaine redevabilité de la province où il a été élu député. Cette province est en train de disparaître sportivement pratiquement, le Congo central. Alors que le Congo central a un stade. Le stade Lumumba, bien entendu. Le temps qu'il a déjà, qui va commencer son travail, il faut qu'il se dise qu'il doit être redevable aussi à cette province-là, parce que les sports ne se pratiquent presque plus et il y a un stade. Tu vas pas demander au ministre national de devenir ministre. Non. Des privilégiés. Ce n'est pas ce que je dis. Il est député national. Nous n'allons pas les dissocier. Il a été élu député national. La situation, la cartographie du Congo central fait état de la non-tenue des activités sportives dans la fiabilité. Je peux me permettre. Dans le Congo central, on saluerait un certain Mavungu avec son stade Ntsanda qui aide un peu. Laissez-moi dire. Mavungu en Tsanda. Le stade Mavungu en Tsanda. Ouais. Laissez-moi dire, nous sommes en train de mettre en place. Nous, et il a dit, nous ne sommes pas ici venus pour critiquer quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Nous sommes ici aussi pour donner certaines idées, certaines orientations. Allons-y. Ces stades-là, c'est pratiquement l'alternative du stade des Martyrs qui engloutit beaucoup d'argent, alors que les stades de Matadi, il y a presque tout. Il y a tout. Quand tu commences à prêcher pour le stade des Matadi, Eddie Kango va prêcher pour le stade de Mbujimayo, Kananga, oui, Kashala Bonzola par exemple. Olivier Pengongo va prêcher. Le pays a un problème d'infrastructure. Le stade Bakoussou. Oui. Que, sur ces plateaux, nous sommes tous d'accord que le pays a un problème d'infrastructure. Comment voulez-vous qu'un stade dont la construction a commencé plus de 5 ans, avant même que Fachi ne soit président, et que jusqu'à preuve du contraire, rien n'évolue, rien n'avance, alors que tous les matériaux sont presque sur place. Il n'y a qu'un problème de divergence entre 3 millions à financer ou 9 millions, ça tourne autour de ça. Moi je me dis, il doit avoir un œil regardant sur ça également. Il y a aussi... le pays a un problème d'infrastructure, mais les infrastructures qu'on nous a données pour la francophonie, si vous faites un tour là-bas aujourd'hui, on va se dire c'est comme si Congolais, le problème c'est nous-mêmes. Vous parlez les stades des Martyrs qui demeurent encore un chantier. Un chantier sale. Et dans la crasse aujourd'hui. Le stade des Martyrs, c'est sale, c'est très sale. La question, Eddie Kango, je sais que tu n'aimes pas cette question, mais qu'est-ce qui a fait que... Parce que c'est des erreurs des autres qu'on peut se corriger, qu'on peut prendre une bonne décision. Qu'est-ce qui a fait que Kaboulou puisse échouer? Il a pris le temps de critiquer et non de s'organiser. Il était trop critique, il était trop en train de voir les erreurs des autres, mais il ne s'était pas préparé à la gestion. Et la gestion est arrivée subitement. Il n'avait rien préparé pour gérer. Et il a tâtonné. Ça, c'est le constat. Et si Boudim veut réussir, il doit faire le contraire de Kaboulou. C'est-à-dire... Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement? Là où Kaboulou a gagné des médailles, lui, il doit les perdre. Non, le contraire... le contraire de Kaboulou, Valdo venait de le dire tout à l'heure, le pays n'a pas une politique sportive. C'est-à-dire, les résolutions de Mbouela Lodge, qui se trouvent entre les mains du gouvernement, lui en tant que membre du gouvernement, ça c'est le premier des dossiers que Boudim doit mettre sur sa table. Aujourd'hui, Olivier a dit, un ministre qui cherche d'être vedette va oublier de poser les bases pour la République. Or, la base pour la République aujourd'hui, c'est d'avoir un document qui va permettre à tout le monde de jeter l'œil pour le développement du sport. J'étais à Mbouela Lodge, c'était sous Charles Shembo Kondé. Je vous rassure, je persiste et je signe que les résolutions de Mbouela Lodge, si nous mettons ça en pratique, nous allons avoir les départs pour le développement du sport. Mais malheureusement, quand Kaboulou est arrivé, parce que c'est son prédécesseur qui a laissé, il n'a pas fait attention à toutes ces résolutions. Et ça se trouve au niveau du gouvernement. Boudimbou a fait EPST, il a fait aussi les hydrocarbures. Dans son management, aujourd'hui, il sait comment faire entendre sa voix au cours d'un conseil des ministres. Parce qu'il a eu des dossiers à gérer, il a discuté parce que c'est une bataille au niveau du conseil des ministres. On ne laisse pas la place. Il faut montrer au gouvernement que ce que je propose est nécessaire. Et aujourd'hui, il doit faire comprendre à la République que le sport ne peut pas se développer seul sans l'accompagnement des politiques. Au Bénin, le conseil des ministres s'est appuyé sur 5 disciplines pour faire asseoir la vision du pays. Et il faut avoir un manager. Oubliez les médailles, oubliez les fédérations, oubliez. Aujourd'hui, l'État congolais finance les individus à la place de la discipline.
Et ça doit changer. Il faut seulement renverser la règle. Comment est-ce que la République peut financer une fédération qui n'est même pas implantée ici chez nous, mais qui va aller jouer une compétition à Ouzbékistan? Vous parlez de la fédération, comment ça s'appelle encore? Mallette. Mal. Elles sont nombreuses en RDC, alors que l'ancienne loi sportive disait qu'une fédération qui n'est pas implantée dans 6 provinces, cette fédération est déclarée dissoute. Mais nous avons des fédérations qui ne sont même pas installées dans 3 provinces. Les ministres doivent se battre pour que l'athlète qui va combattre pour la RDC à l'extérieur soit connu d'abord ici. Nous n'avons pas de jeux congolais, mais nous sommes champions à aller jouer à l'extérieur. Et aussi, la première décision que le ministre Didier Boudimbo doit prendre quand il devient ministre, c'est de ne pas donner un contrat de 5 ans à Desabre. Ça ne dépend pas de lui. Non, ça ne dépend pas de lui, mais il peut contribuer en tant qu'expert du secteur. Quand vous dites que ça ne dépend pas de lui, aujourd'hui, la FECOFA a déjà signé, il ne reste que le gouvernement. Et Boudimbo est le chef du gouvernement dans ce secteur. Il peut proposer. On cite bêtement le nom du président de la République. On estime que c'est le chef qui veut que ça soit 5 ans. Pourquoi tu parles de bêtement alors que le président de la République a dit devant le micro, devant tout le monde, c'est mon coach préféré? Il n'a pas dit 5 ans. Il n'a pas dit 5 ans. Il n'a pas dit 5 ans. Ne collez pas au président, c'est qu'il n'a pas dit. Non, il a affirmé que c'est non, il n'a jamais dit 5 ans. Allons-y, Molo. Ce n'est pas parce que le président dit que c'est mon coach préféré qu'il faut le coller 5 ans. Affirmer que c'est bête, c'est aussi fort. Les gens se sont agrippés par ce côté Voilà, les gens affectif. sont agrippés sur ça. Ce côté affectif du Je président. préfère que les 5 ans sortent des débats des techniciens. Les présidents Non, même les débats des techniciens, c'est pas 5 ans. Non, c'est ce que j'ai dit, que la proposition Attendez. que Boudimbo en tant que ministre n'accepte pas que Desabre puisse avoir 5 ans. Eddie, personne n'a dit que Desabre aura 5 ans de mandat. Non, le projet de contrat est là, signé par la FECOFA. déjà écrit et c'est pour 5 ans. Et ça ne reste que le gouvernement congolais pour apposer ça. Je vais renchérir ce que vous dites. C'est-à-dire, sur la table de l'actuel ministre des Sports, il lui faut prendre connaissance du renouvellement du contrat de Desabre qui s'étend à 5 ans jusqu'à 2029. Peut-être qu'il a un projet pendant 5 ans pour construire Non, un projet. Même s'il a un projet, il veut nous amener à la Coupe du Monde en 2029. Nous l'avons déjà exigé. C'est le premier contrat qui le parle. Alors, la seule chose que je pense, à mon humble avis, qu'on peut demander au ministre, c'est d'éclater alors les 5 ans. C'est-à-dire, s'il y a un projet de 5 ans, on peut prendre 2 ans d'abord, évaluer les 2 ans. Si en 2 ans, on se rend compte qu'il tend vers... Laissez-moi la théorie. Laissez-moi, vous dites éclater, laissez-moi vous dire. Desabre arrive en RDC, on lui dit il faut 2 premiers objectifs, qualifier la RDC pour la CAN 2025 et qualifier la RDC à la Coupe du Monde. Desabre commence maintenant. La campagne va commencer des éliminatoires de la CAN. Les 6 juin, les 6 juin, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le week-end Ça, c'est prochain. les éliminatoires de la Coupe du Monde. Qualification première à obtenir, c'est la CAN 2025. Si Desabre nous qualifie à la CAN 2025, il a droit à un renouvellement de 2 ans. Parce que il aura atteint le premier objectif. Il aura atteint le premier objectif et ça sera justifié. S'il atteint celui de nous qualifier pour la Coupe du Monde en 2026, Desabre aura droit à un renouvellement. Parce que 2025, il aura droit à un renouvellement. 2025, il a 2 ans, ça fait 2027. Et s'il nous qualifie au mondial 2026, il a 2 autres années qui nous ramènent à 2029. Le problème, c'est quoi? Ce renouvellement n'a pas d'assises. On ramène 5 ans sans pour autant dire les motivations premières. Non, il y a des motivations. Ils ne peuvent pas s'agripper. Cette motivation n'a pas de place. Finir, s'il vous plaît. En tout cas, clairement motivé. Laissez-moi Il ramasse un Congo, s'il te plaît, Valdo. Il ramasse un Congo qui perd les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN. Il prend ces Congos-là, il prend ces 4 matchs, il les gagne. Et il qualifie la RDC. Ce n'est pas pour du beurre. C'est déjà ça. Attendez. Ça ne fait pas partie des objectifs de ce contrat. Pengongo, allons-y, Molo. Dans cette CAN-là, sans objectif. Pengongo. Le mal de la République démocratique du Congo, c'est le non-respect des textes. Nos propres textes. Il y a un contrat qui Desabre arrive. Attends. Le premier conseil de Desabre arrive. Je vous laisse discuter. Quand Desabre arrive, Jessica Bassele, Desabre, quand il arrive, on lui dit nous sommes déjà mal barrés.
les éliminatoires de la CAN Personne n'y 2023, c'est déjà On était perdu d'avance. dehors. Pour la RDC, cette compétition-là Vous savez ce n'existe que pas. c'est chanté dans les rues? Pengongo. Bah, match léopard natal à raté. Pengongo. Parce que Laissez-moi Naoya finir. aussi Ce n'est pas Gabana, inclus dans le Jacques contrat. Mais ça, Imaginez. attends, qu'ils sont Ce postés, n'est ça, pas on a- inclus il a- dans le contrat. Voilà, ok. Ce n'est pas inclus dans le contrat. S'il vous plaît. Il a était payé touché- pour ça. Il a touché la Non. sensibilité de toute une nation. Ah, donc c'est C'est en cette millions que cette tout le monde sensibilité-là. C'est ce qui a fait que le président dise que c'est mon coach préféré. C'est identifiable. Voilà. Donc c'est à cause de Vous savez- cette sensibilité que vous Mais renouvelez ne 5 prenez pas ans. ça à la légère. Ça, Il c'est s'agit que d'un sanguin. peuple meurtri, Ça, vous êtes affamé, sanguin. qui trouve Oui. de la joie. Et donner de la joie à un peuple Olivier, meurtri et affamé, ça ne représente pas rien. Monsieur Et Jessica le président de la Vassele, République a est-ce que vous considéré pouvez cette- me laisser- mon Pengongo, professeur vous pouvez me laisser en finir. initiation Il termine juste il pose la phrase. mon Ouais. professeur Il disait quoi Torozoni Il disait quoi à l'UPEN, Il disait quoi initiation à la recherche scientifique. Il disait quoi Il me disait pour obtenir des résultats scientifiques, il faut bannir les sentiments personnels. Il n'y avait pas de sentiment. Il y a Il y a sentiment. Attendez. Décembre Ok, signe un d'accord. contrat. Non, non, c'est parce non, que non, non, la non, rue c'est a Valdo. dit- C'est Valdo qui a- Laissez-moi c'est- finir. Et vous mettez 5 ans. Laissez les juges s'appellent ça. Non, Pengongo. 5 ans. Pengongo. Pengongo. Pourquoi jusqu'à preuve du contraire, pourquoi jusqu'à preuve du contraire, personne d'entre nous sur ces plateaux n'a connaissance des motivations accouchées sur le document qui a renouvelé des Mais sabres. parce que le document n'est pas encore rendu public. Pourquoi? Et le gouvernement Mais signe déjà. attendons, Pourquoi? Pourquoi? Le gouvernement pas encore signé. C'est le Connor qui Je propose. vais finir. Laissez-moi finir. Mais ce Regarde, qu'on dit, regarde. on mettra ça à notre disposition. ça, c'est Attendez, évident. attendez, Pengongo, laissez-moi Parce qu'il finir. n'a pas C'est-à-dire, signé pour que le la contribuable CAN, congolais lui la donne CAN sans qu'on sache de quoi 2023, il s'agit. la RDC Ok. a laissé des sabres main libre. Les éliminatoires d'abord, fais-en ce que tu veux, et puis en tout cas, nous ne te tiendrons pas rigueur. Exact. Des sabres a fait ce qu'il a fait, il a réussi à qualifier la République démocratique du Congo, tout en sachant que cela n'était pas dans ses priorités, dans ses objectifs. Nous sommes allés à la CAN sans objectif. On joue. Il fait ce qu'il a fait avec les léopards, un grand travail, accepté et acceptable, Adulé. Voilà. adulé même. Qui vaut au Il contrat. faut de motivation. Non, qui ne vaut pas non, contrat. et non. Qui ne vaut pas Non contrat. et non. Qui ne vaut pas C'est-à-dire- contrat. C'est-à-dire Au regard aujourd'hui, des clauses. si des sabres nous qualifient pour la Coupe du Monde, on va les signer pour 10 ans. Voilà. Parce que la RDC, c'est la dernière fois que la RDC a été à la Coupe du Monde, c'est en 1974. Donc si des sabres arrivaient à qualifier la RDC aujourd'hui, on lui donne maison, femme et enfants, on lui coupe une partie de la province, l'île des provinces de la RDC, on va lui donner. On donne à des On sabres. a donné aux gens des portions de terre. En Côte d'Ivoire Ouais, également. ouais, on a donné. mais c'est- Écoutez, ouais, Mais la RDC, j'ai dit bien. Valdo, une question simple. Ouais, ça sera justifié. Valdo, Ah. attendez. Une Mais question oui. simple. Valdo, Mais attendez, question de... si au Sénégal on Qu'est-ce a que- donné, qu'est-ce si que le vous Congo donne, reprochez encore, nous perdons quoi? Monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à ces contrats qu'on veut donner à des sabres? Moi, je dis le non-respect du premier contrat d'abord. Parce que le premier contrat stipule que les sabres doivent nous qualifier à la CAN 2025. Ces contrats n'ont jamais été remplis. Ces contrats-là n'ont jamais été mis en exécution. Pas encore, parce que les éliminatoires de la CAN 2025 n'ont pas encore commencé, à moins que je me trompe. Nous sommes en train de jouer les éliminatoires du mondial. Parce que les éliminatoires du mondial vont continuer même après la CAN 2025. Donc, il lui faudrait, je suis d'accord, que des sabres qualifient la RDC à la CAN 2025, qu'on tire en longueur son contrat. Moi, j'ai plaint le fait que le premier contrat n'a pas été tenu et on les prolonge. Mais attendez, on les prolonge quand? On est en attente d'un gouvernement qui arrive. Tout le monde savait qu'il y aurait un gouvernement. C'est-à-dire, la plupart des ministres étaient partants. Nous sommes tous d'accord avec moi sur ces plateaux que le CONOR est partant. Le CONOR est là pour organiser les élections au niveau de la fédération. Pourquoi est-ce que le CONOR et le ministère qui était en train de doivent se mettre d'accord pour prolonger? Est-ce parce qu'ils ont manqué à faire raisonner l'institution numéro 1 de ces pays pour lui dire que nous devons attendre? Ou bien, voilà pourquoi moi j'en viens à l'actuel ministre. C'est-à-dire, monsieur le ministre, dans ces pays, le football est géré par des hommes intérimaires. Ils sont là, envoyés par la FIFA pour organiser les élections au niveau de la Fédération congolaise de football association. Jusqu'à preuve du contraire, ces élections ne se tiennent pas pour des raisons que nous ne maîtrisons pas parce que c'est la FIFA qui décide. Monsieur le ministre, le football de la RDC est géré par des personnes qui ont maintenant bac plus 5. Ça fait 5 ans que l'actuel comité de gestion de la Ligue nationale de football est en train de gérer le football de la RDC sans être élu. Nous voulons. Par nomination. Ils ont été nommés. Nous voulons pour que les choses aillent, pour ne parler que d'abord du football, que les choses soient
bellement posée, c'est-à-dire qu'il y ait des élections. Comme ça, ces gens-là, vous pouvez discuter avec eux et poser des bases solides pour un avenir meilleur dans la pratique du football. Les autres disciplines, il faut prendre langue avec les comités olympiques congolais et exiger à ces fédérations d'implantation. Je sais que le président du comité olympique congolais, c'est un des membres de votre parti politique, Monsieur Amos Mbayo. Il n'est pas des AVC. Oh. Ils doivent être dans la même dynamique. S'il n'est pas des AVC, dans le regroupement. Dans le regroupement, c'est l'un de vos collaborateurs. Prenez langue avec lui, qu'il vous fasse les topos sur la gestion en qualité du président du comité olympique. En tant que président du comité olympique, mais pas l'ombre au ministère. J'ai évoqué cet autre côté-là pour évoquer les rapprochements qu'il y a, la facilité que vous devez avoir avec lui à entrer là-dedans dans tout. Il doit vous dire certaines vérités sur le fonctionnement des fédérations. Vous devez en avoir également. Ces vérités ne sont pas évangiles. Vous devez opposer les vérités du mouvement sportif à d'autres experts pour trouver la lumière, pour trouver des orientations et poser vos signatures en tant que responsable du secteur. Parce que si vous vous laissez conduire par les sentiments, les relations ou les djalélo, des gens qui viendront vous aduler, vous adorer, ça risque d'être compliqué et complexe dans la gestion. Olivier Pengungo, les coqs, c'est très penché. Je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils croient qu'il y a des évangélistes là-bas ou des gens 100% vrais. Il y a trop de clivages dans la gestion du coq et les fédérations. Le comité olympique congolais. Il faut l'opposer à une contre-expertise, je l'ai dit. Voilà, la solution, c'est de s'assurer que le secrétaire général au sport peut faire un travail impartial. S'il vous plaît. Non. Il n'évoque pas les secrétaires, il dit le secrétariat. Les secrétariats. Ce n'est pas les secrétaires. Dans l'administration du sport, en toute impartialité, doit aider les ministres sans être dans les clivages du mouvement sportif. Parce que le mouvement sportif ne supporte pas les secrétaires généraux au sport. Ouais. Pour une seule chose, parce que ça les exige. La norme. Et là, le coq est penché. Le coq tire ceux qui sont intéressants pour lui. Moi, j'ai peur pour le ministre, ce qui veut dire que... Ce n'est pas... Le secteur est marécageux. Très marécageux. Et donc, le ministre doit savoir que le secteur est très marécageux. Et pour trouver le juste milieu, c'est d'écouter tous les camps. C'est d'éviter... On s'arrête là. Sur qui il doit s'appuyer? Le secteur est très marécageux. Sur les techniciens. Il vient d'arriver, c'est un politique, il vient d'arriver. Il s'appuie sur qui? Un document ne peut pas quitter une fédération et atteindre les ministres des Sports. Non. Ça doit toujours passer par le secrétariat. La deuxième direction chargée des activités sportives. Voilà. Et ce sont les experts qui vont faire les propositions au ministre et le ministre va coucher sur papier. Il doit rendre fort seulement le ministre, il doit rendre l'administration congolaise forte. Si le ministre commence à traiter avec les fédérations, il va perdre son pouvoir. C'est fini. Et qu'il n'entre pas dans les deals. C'est qu'il a toujours été. Mais c'est ce qui ne doit pas se faire malheureusement. C'est une faiblesse. Malheureusement. Qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Et si le ministre commence à faire... Vous n'avez pas demandé au ministre de ne pas traiter avec les fédérations alors que... Non, pas directement. Par l'entremise de la deuxième direction. Quand ils passent à l'administration, ils savent que là-bas, on va coincer. C'est coincant. Voilà. Ça les oblige à respecter les règles. Et si le ministre va dans des deals avec les fédérations, il va s'affaiblir. Exact. Qui n'ose pas faire des deals avec les fédérations. Parce que ces gens-là, une fois que tu deals avec eux, ils comprennent ta faiblesse, c'est fini. Vous savez, ils vont te balloter. Il va recevoir dans son cabinet quand il va commencer son travail, ce sont les ordres d'émission. Non, il va les trouver. Il va pas les recevoir, il va les trouver. Kaboul a fait chier le président de la fédération pour les ordres d'émission. Les premières audiences qu'il aura, ce sont les missions. Nous devons aller dans telle compétition, nous devons aller gagner ça. Oubliant d'abord ce qu'il disait, il dit, ce qui est primordial pour la République, il n'y a pas de jeu congolais. Voilà. Il n'y a pas d'assurance que toutes ces fédérations ont organisé un championnat national digne de son nom pour aller représenter les pays à l'extérieur. Justement, on va marquer une pause, on va prendre le deuxième dossier, même si on a plus que 20 minutes, Maxime va nous donner 5 minutes de plus, hein, Maxime 10 minutes, hein. Il va nous donner 10 minutes de plus, donc on n'a plus que 25 minutes, on va parler justement du Co-Nord. Je voulais qu'on aborde ce sujet. Le championnat, on a fini le championnat, même si Mazembe est champion de la Ligue nationale de football, même si quand déplaise à Pengongo, pardon, Val, je vais me regarder, Mazembe est champion. Ça, c'est des évidences. Mazembe a été champion et Mazembe a été champion en Afrique. Mais on a voulu quand même faire parler quelqu'un. Constant Omari, regardons ce qu'il nous a dit. La première des choses, remettez la fédération avec un comité élu. C'est-à-dire, il faut
administrativement remettre la fédération dans son fonctionnement normal. Parce que cette fédération ne fonctionne pas normalement aujourd'hui. D'un côté, la normalisation, qui est la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas. De l'autre côté, ce sont des mesures conservatoires qui avaient déjà été prises par l'un des ministres qui était ici, des sports. L'autre qui arrive après un engagement auprès de la CAF de remettre ses prérogatives à la FECOFA, les garde aussi, et ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il faut que cette fédération retrouve d'abord sa structure et son fonctionnement normal. La souveraineté, et là, c'est à travers les élections. Qu'ils ont mis leurs élections, ben, je suis sûr, mais je doute fort. À suivre parce que moi, je suis branché. J'ai gardé beaucoup d'autorités africaines en matière de football ont gardé contact avec moi. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, tout déplacement des Comores à l'extérieur, première des choses, c'est se battre comme on peut glisser. Comment on peut glisser? Vous connaissez la raison? Si on organise des élections aujourd'hui, les gens de Mali vont revenir. Moi, j'ai géré cette FECOFA. Mais aucun jour, j'étais président et financier. Aucun jour. Et j'étais président financier, je voyage avec mon ordinateur en train de transférer des fonds, tout ça là. Seul gérer les finances, jamais. Le finance était géré par les financiers et le deuxième vice-président. Le deuxième ou troisième vice-président qui chargé des finances. Mais moi, je ne faisais pas les transferts. Ça, c'est pas mon rôle. Mais c'est pas normal qu'un monsieur, quand il disparaît, c'est lui-même qui doit faire les transferts. Alors qu'ils ont engagé un financier. C'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'on appelle remettre des choses en ordre. Ça pose un problème. J'ai vu une liste qu'on a publiée dans les réseaux sociaux dernièrement. 12 premiers championnats, nous n'y sommes pas. Ça c'est difficile, nous devons réfléchir. C'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas de chercher à savoir, il faut chasser tous ceux qui ont travaillé. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai géré pendant 18 ans. 18 ans. Mais tous ces présidents de ligues, les présidents d'entente, des cercles à Kinshasa, à l'intérieur du pays, qui se sont battus avec parfois des moyens minimes pour bâtir, pour gérer ce football. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver un jour, vous balayez tout le monde? C'est pas normal. Déjà, la FECOFA là-bas, il y a des jeunes qu'on a formés. Il y a des jeunes qu'on a formés. Il y a des jeunes qui ont été formés sur le programme informatique, tout ça là, FIFA, consort, CAF, et ainsi de suite. Il y a des jeunes qu'on a fait former, qui ont suivi des formations en management des sports à l'université Cheikh Anta Diop, qui est une formation de la FIFA. Il y a ceux qui ont fait le droit sportif qu'on a formé. Les gens qui ont fait la comptabilité sportive, toujours sur le module de FIFA qu'on a formé. On arrive un matin, ce sont des jeunes, ce sont des administratifs, des techniciens. Vous les chassez. Vous emmenez des gens qui n'ont aucune formation. Et comment vous pensez que c'est les choses où il irait mieux? Comment vous pensez que vous allez mieux gérer? C'est vrai, les membres du comité de gestion sont partis à travers la normalisation. Est-ce que le rôle c'était de chasser toutes ces informations, des gens qui étaient bien formés, qui constituaient l'âme même de la fédération? Et quand vous vous pointez à l'extérieur, on vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas prêt pour les élections? Non, parce qu'il y a encore l'esprit de M. Mari qui plane sur cette feuille. C'est quoi la fin? Edi Kanko, finalement, la normalisation, elle serait éternelle en RDC? Non, il faut commencer par normaliser les comités de normalisation. Les comités de normalisation ont besoin d'être normalisés avant de normaliser le football congolais. L'ennemi dans tout ça s'appelle Véron Mosengo, qui n'aide pas le football congolais. Il a chassé Constant Omari, il a chassé même l'expertise laissée par Constant Omari. Je n'ai jamais été d'accord avec Omari dans tout ce qu'il faisait comme président des fédérations, mais tout ce qu'il a dit est vrai. Tout ce qu'il a dit est vrai. Comment, Jesse, vous venez pour normaliser? Mazembe est sacré l'équipe championne, mais il y a des dossiers qu'on doit clôturer au niveau de la Linafoot. L'équipe des Aigles du Congo attend les points de Lubumbashi Sport. Lupopo attend les points chez les Aigles du Congo. Et la réserve date du mois de mai. C'est la norme ou ce n'est pas la norme? Je me pose la question. On est où? L'équipe Chan est à Kinshasa, ne sait pas se déplacer. Mais l'équipe d'une dame qui a les entrées à la CAF, parce que cette dame a des entrées à la CAF, cette équipe peut se déplacer partout en Afrique et dans le monde. Vous comprenez? Ce n'est pas la norme. On pensait que la normalisation était venue gérer la chose, mais nous avons compris que le comité a besoin d'être normalisé. Vous arrivez, vous trouvez une expertise assise, parce qu'ils ont travaillé avec X, vous chassez tout le monde. Ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, les questions de fond que venait d'évoquer M. Constant Omari, que le président du comité est par la même occasion financier.
Ça ne se fait pas. Il constate qu'il est partout avec son ordinateur. Exactement, je peux confirmer ça parce qu'une joueuse est morte ici, une léopard. La FECOFA était incapable de sortir $50. On mène des enquêtes, on nous dit le président n'est pas à Kinshasa, on ne sait pas donner quelque chose. Donc tout est télécommandé et guidé par le président partout où il est. C'est la norme ou c'est le désordre? Quand M. Véron Mosengo débarque à Kinshasa, il prend la direction de la présidence. Et tout ce qu'il promet à la présidence ne se réalise pas. Je préfère lui qui est technicien, parce qu'il vient de la CAF. La CAF est un organe technique du football africain. Qu'il discute technique avec les experts congolais. Sortir une matière pour aller proposer au président de la République. Comment est-ce qu'il débarque seul? Et il ne se fait même pas accompagner par le Connor qu'il a mis en place. Or, le Connor, ce sont ses amis de Yolo qu'il a amenés là-bas pour des faits que nous ne maîtrisons pas. Nous devons aller aux élections. Et ce qui nous reste, contrairement à Val Kessim qu'il faut charger les présidents, les dirigeants, moi je pense que les mouvements sportifs doivent s'élever. Les mouvements sportifs congolais doivent s'élever pour barrer la route aux néophytes qui sont à la fin. On va pas faire... Valdo. Un soulèvement constitutionnel. Non, on va pas demander ça ici. Constitutionnel. Valdo, finalement, il n'y aura pas élection à la FECOFA. Non mais... Constat l'a bien dit finalement. Il a dit, hein, on cherche comment glisser, on cherche... Et les glissements, ça c'est la 40e fois déjà. Il y a eu déjà glissement, donc on voit les glissements. C'est comme si les gens ont goûté au miel et... Non, moi contrairement à Eddy, les dirigeants sportifs sont trop passifs. C'est-à-dire? Ils doivent se soulever et revendiquer la gestion du football dans la norme. Ils ne veulent pas affronter les Connors en face pour leur dire que monsieur, ça ne va pas. Ils ne veulent pas faire entendre leur voix. On va pas faire l'apologie du soulèvement sur Non, je ne fais pas l'apologie. Quand on dit soulèvement, ce n'est pas... non. Même les ministres qui arrivent, les ministres, les nouveaux qui arrivent, qu'est-ce qu'il peut faire pour... Il a intérêt à écouter, à se faire une idée sur cette normalisation. Comprendre les b.a.-ba, les pourquoi de cette normalisation, on en est où? Parce que les élections, selon la dernière reprogrammation, sont attendues au mois d'août. Nous sommes au mois de juin. Il nous reste juillet, août. 2 mois. Alors que si on fait on passe en revue la situation actuelle, il n'y a aucune indication qui nous certifie qu'il y aura élection au mois d'août. D'aucuns pensent même que cela serait tiré jusqu'au mois de janvier. Mais pour quelles raisons? Il faut qu'on nous dise pourquoi il n'y aura pas élection. Pourquoi voilà. Parce qu'on n'a pas fini de normaliser les choses. Olivier Pengongo. En fait, moi, par rapport à la normalisation, je pense qu'il a raison quand il parle de Véron Mosengo. Parce qu'il s'agit quand même du secrétaire général de la CAF, qui est censé accompagner la FIFA dans cette vision, parce qu'il est un Congolais et surtout très bien placé. Il n'a pas aidé la RDC dans ses choix, surtout du refus actuel de donner le pouvoir de la commission électorale pour agir. Les freins que nous connaissons maintenant, c'est seulement parce que la CAF bloque la commission électorale. Sinon, en ce moment, on aurait déjà fini les élections au niveau des ligues et passé au niveau de la Fédé. Parce qu'un chronogramme a été déposé par la commission électorale, mais dès qu'on a essayé de mettre en application, c'est là que Constant Omar a raison, on sent qu'il y aura quelqu'un qui risquerait de sortir des boîtes de Constant Omar pour reprendre à la tête de la Fédé. Et donc, un retour d'Omar dans les affaires. Donc c'est ça. Les problèmes du Congo, c'est l'ombre d'Omar. Et pourtant, la FIFA est venue pour ça. Et pourtant, à mon humble avis, ceux qui sont en train de diriger le Connor ne sont pas prêts à s'éterniser. Mais l'auteur du Connor a peur plutôt de ces changements qui peuvent être bénéfiques pour la République. Qui pourrait les fragiliser aussi au niveau de la CAF. Donc ce qu'on ne dit pas, en réalité, au fait, le Connor, le Connor est bloqué par la CAF. C'est Véron Mosengo. Voilà, le Connor est bloqué par la CAF. Non, pas par la CAF, par Véron. Oui, par le secrétaire général de la CAF. J'aimerais encore qu'on le dédonne en tant que secrétaire général, par Véron. Les Congolais Véron Mosengo, qui est à la CAF. Ok. Maintenant, la réalité, elle est là. Et donc, ce ne sont pas ces hommes-là qui ont refusé qu'il y ait des élections, parce qu'ils ont pondu un calendrier. Ils ont tenu l'Assemblée pour mettre en place une commission électorale. La commission électorale a commencé son travail, mais aux premières vues, la lecture donne l'impression que ça va remettre un comité probable Omar. Donc aujourd'hui, le problème si ça n'avance pas parce qu'on l'ombre d'Omar est entre les plans. Alors que même c'est donc se plaignait Valdo, dont moi je suis aussi d'accord à 100%.
cette commission qui gère la Ligue nationale de football n'a plus droit au chapitre aujourd'hui. Parce que ça exige. Qu'est-ce que le CONOR exige aux ligues, eux-mêmes aux clubs? La tenue des élections chaque 4 ans. Mais finalement, toutes les ligues ont tenu les élections. Les clubs tiennent les assemblées chaque année pour répondre le championnat. Même sous CONOR. Même sous CONOR, il n'y a que la Linafoot. Mais pourquoi la Linafoot? Il n'y a que la Linafoot. C'est curieux. C'est là que j'interpelle le CONOR. Comment vous exigez au club de tenir les assemblées, même électives, après les 4 ans, mais vous n'êtes pas capable de tenir cette même rigueur à la Ligue nationale de football, qui perdure avec une commission qui, les résultats sont palpables aujourd'hui. C'est un échec cuisant. Mais pourtant, parce que les réalités nous démontrent les faits dont Évoque est dit là. Comment pouvez-vous vous imaginer, sans avoir épongé tout ce que vous avez dans les tiroirs, comme litige, comme problème, litige, vous allez consacrer un club, même s'il est en position première. On veut bien que Mazembe soit champion. Il n'y a pas de débat. Il a gagné ses points. Mais dans vos tiroirs, vous avez des dossiers de clubs que vous n'avez pas encore répondu. Et moi, si ces dossiers-là ont voilà, de l'incidence à l'équipe championne? Imaginez maintenant qu'à la fin, on retrouve que nous avons raison, tel club a raison et que ça chamboule les choses. Mais vous êtes déjà allé devant une télévision nationale, démontrer aux gens que c'est elle qui est champion. Et voici. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est la norme? Ça, ce n'est pas la norme. Est-ce que ça c'est la normalisation? Non, en fait, ce n'est pas tellement les désordres. L'État congolais, c'est une légèreté. Il y a 2 ans où il fallait remettre la coupe. Alors, les nouveaux ministres. On va demander de remettre. Puisqu'on a parlé du ministre, s'il vous plaît. Oui, puisqu'on a parlé, voilà. Puisqu'on a parlé du ministre au début, je pense à mon humble avis qu'en recevant les acteurs du foot, qui les exigent de passer aussi par les élections. Parce que si aujourd'hui le président de la République revient là, c'est parce qu'il a accepté cet exercice-là. On s'appelle République démocratique du Congo. Donc les urnes doivent passer en primaire pour émettre. Si les élus du comité de gestion de la Linafoot viennent par des électeurs pour prendre cette place, ils seront redevables. Et ils ne commettront jamais ce type d'erreur. Ils vont éviter parce que ça va les sanctionner une fois revenus sur scène. Maintenant qu'on les a mis dans un confort où ils seront nommés, où on va les gérer par la Fédé, ça fragilise énormément l'organisation du foot. Et le foot est très très mal géré dans les tiroirs de ceux qui pensent qu'ils ont tout le pouvoir obtenu, malheureusement, par la fédération. Parce qu'il n'a pas sa langue dans ses poches. Pourquoi on n'organise pas des élections à la Ligue de football d'équipe? On cache quoi? La Ligue nationale. La Ligue nationale, oui. À l'EPFKIN, ça s'organise. Oui, mais à la Ligue nationale. Et pourtant, le comité, c'est un comité qui a laissé au moins. Mais pourquoi on n'organise pas des élections? On cache quoi? On a peur de quoi? On cache l'incompétence. Attendez. Est-ce que les pays n'ont pas d'autres expertises? Ah voilà, c'est pourquoi il faut aller aux élections, pour chasser cette incompétence. C'est pourquoi aller aux élections. Je vais dire au ministre Didier Boudimbo que le CONOR est arrivé à Kinshasa parce que ton prédécesseur a accordé. Ok. Le premier voyage de Kaboulou en tant que ministre, c'était aller au Caire pour accorder la normalisation. Approuver la normalisation. Et donc Boudimbo peut également peut refuser. Mais il doit réévaluer. Non, il ne peut pas arrêter. Ce n'est pas exigence, non. Non. Il doit écouter. Écoutez, maintenant, cerner les dossiers. Voilà. Leur dire de respecter la norme. Étudier les dossiers qui doivent trouver sur la table. Il doit écouter, Boudimbo doit écouter le CONOR. Mais le CONOR va lui dire qu'on est là en train de normaliser. Non. Qu'il présente la durée, qu'il présente l'organisation et parce qu'ils sont consorts. coincés parce Vous étiez là pour combien de temps? A bloqué la commission électorale. Et la commission électorale, dans la commission électorale, on a exigé au président, qui est du Dan Club Motema Pembe, parce que les Imaniens ont allé accuser leur président. Il dit que non, c'est un membre du conseil d'administration, il doit partir. Il y a 2 membres qui doivent quitter la commission. On a suspendu, la CAF a suspendu, sentant cette menace, pas la CAF, mais M. Véron, qui sentait qu'il allait perdre le contrôle de la fédération. Il dit, il sursoit avec l'aval de la FIFA pour pouvoir contrôler. Mais jusque-là, rien ne s'est fait. Non, Eddy, mais maintenant, ce qui est grave, s'il vous plaît, ce qui est grave, c'est que ni la CAF, ni encore la FIFA ne peut s'opposer à l'Assemblée générale de la fédération. Non. C'est l'Assemblée générale qui s'est tenue normalement. Donc, l'Assemblée au cours de laquelle nous étions déclarés. Non, grata. Non, nous, les... Ah, des néophytes. C'est au cours de cette assemblée. Oui, c'est au cours de cette assemblée. Attendez. Donc, Namoku, c'est le normal. Donc, on dirait problème, il y a football.
mutu moko kombo na Véron Mosengo aoleka biso tout esprit kwa coopérer na Fati posoka ye akena mona mokonza mboka akendaka kosi mokonza mboka na kosala boye akosaki mokonza mboka to benga na Constant Omar poso to che Conor bale kobonga siko makambo yebisaki mokonzi lelo oyo so to bito tala Conor mokonza mboka tinda bato bona pinaka no fufu ayaka awa kia kosi diata solo bi fufu bakasoro ya kosi mokonzi benga na mutoyo ngana kobongisa nzoka ba intérêt na ye ndazo ya kobatelaka awa biso bale zo kufa je si aujourd'hui lelo na Congo ndembo ezali susu te pause ici to conclure na lingala ouais na lingala tout moko nde azolekela biso na lingala ndeko ministre tango oyo bapesi yo ezali okoki kozongisa makambo na nzela edi kanku Evaldo balobi clair monsieur Kabula akendaki na Égypte a cautionné normalisation oya cautionné et compliqué ballon ezongisa linde pouvoir gérer fédération na CAF oleki ezongisa bale na Congo tango ya hôtel misango eza oza na possibilité wana soki lobi ko collaborer na bango kaka soki comprendre pour combien de temps batikali clairement défini bapesi yo kaye na bango Caneva ya travail pour le Caneva est suspendu likolo ya secrétaire général la CAF boya commission électorale sa musala bakomi oluka ba couleur ya bato babosani ke président a démissionné babosani ke même moto azo dire qu'on a outa quelque part toloko taka bato na monde abale outa nulle part mutu nyonso outa quelque part mais changeaka te ke soki azali na bwanya ya kosunga mboka bazo expertise ne batia ngwana sunga mboka batia bango wana bakenda na assemblée bavota bango et comme ke avancer pour football et fongwa malobi na ngwe pesa nzela le rêve au mukonza mboka zwaka parce que je me rappelle Infantino a soufflé na lito ya mukonza mboka ke soki olongoli Constant Omar bale bongi siko olongoli Constant Omar atie mutu te batia eloko te batia structure moko oye moko mutu alingaka giraka aziraka azotindika na nsima mpona biloko nini alingi asala en réalité ye moto aza président Fekofa nzoka nde azali na expertise wana te aza mpe na pays te ayebi mpe réalité ya ballon ya Congo te difficulté ba transport ba difficulté organisation ba championnat ayebi te nzoka eloko kosunga mboka ya liboso na makambo ya bale ezali ko exiger na bango yango so yo olimba collaborer na yo parce que ko collaborer na transitoire te alors que yo poser ba acte égotique à la très bien Pengongo non contrat de sabre mais est-ce que ceux qui Didier Boudimbo les génibles à lobby asala au Pengongo na edikango bali ba ko sabi fait ko fa politique so côté ba ko suspendre biso te eza yango na okende na ko imposer te to na lingi kuta na makambo ya ingérence na lingi en tant que aya lokola renseignant aya lokola muntu ayeko luka ayeba ngana ye ayesika te ayeko luka information tanga yeko luka information bo pesa nga bo ebisa ngai awa bino batu ngana yeko ya ngana na nga kuya na yeko ya bo expliquer ngai nano bozala ndenge ni ba bibino bozala normalisation bozala communauté élite bo komaki awa ndenge nini mosana bino eza yo pipo limite na bino eza ti wapi yango ngana ngi ye acha litoi donc ayoka mingi abana na koloba te soka yoki bango avandi parce que politique à kosala avant na sko na bato ya kovana ba expert na ye o ya kovana pour baluka ba orientation ba yeba nini ya kosala. Son mandat doit impacter un changement. Son arrivée doit impacter un changement. Ça s'exige, ça s'oblige. Ce n'est pas parce qu'ici on dirait on va caricaturer les gens. Non. Bango balu makamba bale tira na pencher côté ba discipline mosusu. Bale déjà bango bale ba discipline mosusu peut désordre des amakasi. Papa ministre, désordre des amakasi parce que ba fédération tokende wana tokende tozala bato mibale baza qualifié et puis tozala bato mibale ba mériter qualification na bango et puis ba pesa biso ba billet ofele ba qualification ya solidarité olympique ezali tokende mais to gagner la médaille te tolota te médaille te botika na sisa botika na ngai na répondre tokende ba discipline mosusu za médaille non médaille ndenge olingi oyo kapé bato ndembo ne to sujet oyo kapé bato ndembo yo kapé ba discipline mosusu yo ka bango bazana désordre surtout so yami bango moto moko to kangisi bango balé nde o comprendre désordre na bango. Les ordres na bango ezali ni bani ko respecter implantation te bani ko respecter ko organiser championnat te mission na bango ezali kaka ba koluka ba compétition ni pas ezali ba compétition eza valable mais pour ba kende libanda ba saigner ba caisse à l'état pour na ba frais d'émission makambo belé soko cerner makambo wana et puis au respect la loi sportive il est temps
on a dit mandat, non, ils ont mandat pour impacter. Il est temps que les textes prennent l'ascendant sur le fonctionnement des fédérations. Ils doivent respecter les textes. Les textes doivent respecter la loi sportive. La loi qui a été révisitée lors des assises de Mbola Lodge. Je pense que ce sont des éléments majeurs qui peuvent vous donner des orientations pour Obanda. Et puis j'espère que ce que vous bien, c'est que le sport est couffé. Mais ce que vous tu senti que makambo eza bien. Makambozolo, c'est-à-dire que ceux Amérique ça là on se bino bolobia wa ministre rando. Rando nano, moni soko kotika rando eza indicateur. On fa ça là, on eza rando. Rando eza obligatoire. Préfet de discipline au azala Argentina ba na classe ezali place oyo. Donc ministre Fandi Marando. Yo bosani nguba. Za longtemps oui préfet ici, yo bosani nguba. Obitango zaki changuba. Yo so kata batu kwanga. O kata batu kwanga. Po bondisa. Allez, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. On reviendra après la remise et reprise. 100 jours, hein? Tous au rendez-vous. 100 jours. 100 jours, hein? 100 jours. Après 100 jours, à bout 3 mois. 3 mois. 3 mois. On reviendra dans 3 semaines. 3 semaines. Total nanu oyo banda. Ebandeli. Mais nayoki que le comité olympique a longoli ministre Kabulo na ordre de mission nayoki lokola ebandi balongoli nayoki lokola voilà bazo à la trésorier général élu bureau balobi bureau de comité dépôt élu balobi bureau de comité dépôt Ticarando. Mesdames et messieurs, on a fini. Messieurs, revenez quand vous voulez. D'accord. Dans 3 semaines. Au revoir. Bon week-end. Merci.